Bonjour, chers parents. Vous avez vu, j'ai présenté pendant 20 secondes au moins une plante. C'est une plante que nous utilisons dans l'alimentation de nos lapins. Et pour cela, on lui a même attribué le nom Azuma. Scientifiquement, on l'appelle Tridas procumbens. C'est un légume que nous avons ignoré dans notre cuisine, mais elle pourrait efficacement nous apporter le bien-être. Je vous invite à visiter une fois encore avant qu'on ne parle de ces merveilles. Donc, chers parents, tel que vous voyez, scientifiquement, je l'ai dit, on l'appelle Tridas procumbens. En fond, nous l'utilisons dans l'alimentation de nos lapins. C'est pourquoi nous l'appelons Azuma. Oui. Ce n'est pas une plante destinée uniquement à l'alimentation de nos lapins. Ce n'est pas une plante destinée uniquement à l'alimentation de nos lapins. C'est une plante riche en magnésium, en vitamine A, E, K1, en protéines, en lipides, en calcium, en glucides, en sodium, en phosphore, en potassium. C'est une plante qui nous permet de corriger les affections cardiovasculaires. C'est une plante qui nous permet de régulariser notre glycémie. C'est un antibiotique parce que c'est un antibactérien, antimicrobien. C'est un hépatoprotecteur. Ça participe au bon fonctionnement du foie. C'est un anti-inflammatoire. Par sa forte teneur en vitamine E, qui est un antioxydant et qui participe à la protection des membranes cellulaires, Azuma est aussi un anti-cancer. Ça peut nous aider surtout à prévenir les cancers. Vous voyez, ce n'est pas une plante qu'on devrait utiliser seulement pour l'alimentation de nos lapins. Donc, chers parents, c'est toute une richesse, c'est le bien-être au complet. C'est une plante qui corrige la malnutrition, qu'on devrait insérer dans notre alimentation. C'est très important. Ça doit rentrer dans la cuisine. C'est très important, je vous en prie.